Si vous avez 3 minutes, on va parler ADN. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, c'est cette longue molécule que l'on retrouve dans le noyau des cellules eucaryotes ou dans le cytoplasme des cellules prokaryotes, comme par exemple la bactérie. Ce long filament se présente comme une double échelle torsadée avec plein de petits montants qui contiennent toutes nos informations génétiques. Un barreau de cette échelle est appelé nucléotide. Le nucléotide est constitué d'abord d'un sucre, le désoxyribose, de groupements phosphates qui permettent de relier les différents sucres entre eux, et de bases azotées. Les bases azotées sont toujours liées 2 par 2, et puis à nouveau, dans l'autre montant, on retrouvera les sucres et les groupements phosphates. Nos bases azotées sont donc au nombre de 4. La première, qu'on appelle T, c'est la thymine. Elle ne peut se lier qu'à l'adénine qu'on représente donc avec un A. Elles se lieront toujours toutes les deux. Si elles se liaient à autre chose, cela formerait une mutation. On verra ça plus tard. Troisième base azotée, C, la cytosine, qui ne peut se lier qu'à G, la guanine. Notre ADN est donc constitué de 4 lettres, A, toujours lié à T, et C, toujours lié à G. Si je veux voir mon ADN, est-ce que c'est possible? Oui. Pour ça, premièrement, il va nous falloir un échantillon. Où puis-je trouver mon ADN? Eh bien, dans mes cheveux, dans ma salive, dans mon sang, dans le sperme, dans la peau, etc. On en a dans toutes les cellules de notre corps. En labo, généralement, nous, on utilise la salive. On met notre salive dans un tube, on y ajoute du sel et du détergent pour éliminer les déchets, pour faire éclater les cellules, etc. et ne récupérer alors que l'ADN, mais qui n'est pas encore visible. Pour cela, on va devoir ajouter de l'alcool, par exemple de l'éthanol très froid, et le filament d'ADN qui précipite sera donc visible, il devient blanc. Ce filament d'ADN, on peut le retrouver sous différentes formes, soit très lâche, ce qu'on appelle l'euchromatine, qui va remplir tout le noyau et qui permettra par exemple à la cellule de pouvoir le lire pour la transcription. On peut aussi le trouver sous forme condensée, l'hétérochromatine, qui, en se liant à des protéines, les histones, formera les chromosomes. Un chromosome, c'est 2 chromatides, donc 2 bras, reliés par un centromère. Ce chromosome, lui, il permet à la cellule de faire plus facilement la division, c'est-à-dire la mitose ou la méiose, et ceci, nous en discuterons dans une prochaine vidéo.